Yo, salut à toutes et à tous. Je viens de regarder l'épisode 328 de Fairy Tail. C'est inreviewable. Vraiment. Je vais vous faire une petite vidéo comme ça, à cœur ouvert. Si vous savez des choses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire après. Je vous la fais comme ça, en vite fait, en nature. Le ressenti, et il n'y a qu'une chose qui me vient en tête, peut-être pour vous ça a été ça aussi, c'est par rapport à Fairy Tail 100 Years Quest, l'adaptation en animé. Et pour l'instant, j'ai envie de dire non, parce que c'est pas envisageable. Juste parce que j'ai vu un petit article qui nous disait que, parce que je m'en suis pas vraiment renseigné hein, sur Eden Zero, etc. Et Fairy Tail 100 Years Quest, c'est que euh, il n'y a pas assez de chapitres encore pour faire un animé là-dessus. On en est à 34, il me semble, et l'animé rattrapera beaucoup trop vite le manga, donc pour l'instant, c'est pas vraiment envisageable. Même si, évidemment, avec cet épisode de fin, on a tous forcément envie de voir une suite, parce qu'en fait, finalement, quand t'as une fin d'animé, soit t'es triste, soit t'es heureux, mais t'as de la nostalgie, alors que là, t'attends quelque chose, tu vois. T'es dans l'attente, surtout t'as envie de te dire dans combien de temps, est-ce qu'il y aura une annonce de fête? Forcément, j'espère que oui. Sous combien de temps, je ne sais pas. Donc voilà, à voir et à suivre pour Fairy Tail. Donc je vais pas vraiment faire de review de cet épisode. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était très séquencé, très séquentiel cet épisode. Euh, donc après, si je dois parler de mon ressenti, je peux vous le faire forcément. Ça va être que j'ai même presque envie de vous dire nécessaire pour bien qu'on comprenne la puissance d'Acnologia, puis surtout son histoire. Parce que on nous annonçait, moi j'avais vu quelque chose comme l'arc concernant Acnologia, donc apparemment qui ne figure pas dans le manga. J'en sais rien à ceux qui lisent, qui le savent. En fait, l'arc, il s'est déroulé sur 2 épisodes. Hein. C'était juste les flashbacks, en fait, je crois, vu que l'animé est fini. Bon, cette vidéo va bientôt toucher à son terme. Il fallait juste quand même que je reparle des éléments qui restent en suspens. Je vais en oublier. Je l'ai fait comme ça, de tête. Vraiment, ce teasing par rapport à la petite fille qui a été tuée par des dragons et qu'Acnologia a laissé, on nous a bien dit regarde la petite fille, elle a même été tuée par un dragon. Genre, oui, évidemment, elle a été tuée. Moi, j'attendais à la revoir un moment. Je sais pas si ça arrive dans Fairy Tail 100 Years Quest. Euh, je sais pas, sinon on pourrait pas, ça sert à rien de nous amener cette petite fille qui est morte des mains des dragons, des pattes de dragon, si c'est pour qu'il se passe rien avec elle. Pour moi, en plus, je sais pas si vous avez fait attention, là, quand Anna arrive, vraiment dans ses premières apparitions, où elle parle à son ancêtre, la mère de Lucie, Leila, on a les Dragon Slayers, donc Natsu, Wendy, etc., Rogue, Sting, qui passent, qui partent, qui sortent de la porte Eclipse et qui s'envolent comme des rayons lumière, l'a dit le père de Jade. Euh, si vous faites attention, regardez bien cette scène, vous verrez une toute petite étoile qui arrive derrière ces Dragon Slayer. Et si, moi, ça cogite, je pense directement à la petite fille. Il y a un lien qui s'est posé après. Voilà, j'en fais un lien. Est-ce que cette petite fille ne serait-elle pas, finalement, pas morte, comme l'a dit Acnologia? Parce que ça sert à rien, je vous l'ai dit, de nous la poser s'il se passe rien avec cette petite fille. Sachant qu'on nous a teasé une étoile, donc peut-être un nouveau Dragon Slayer qu'on n'a pas encore vu. Voilà. Sinon, j'aurais pensé aussi que ça aurait été bien de nous caler Gildars face à Acnologia, puisque Gildars nous avait rappelé que c'était à cause d'Acnologia qu'il avait perdu son bras gauche dans une quête. Et c'est dans cette quête que commence donc Fairy Tail 100 Years Quest, il me semble. Ça part de là. Donc voilà. Bah, mon ressenti, tout simplement, c'est que ça dépendait des séquences. Voilà, je vous ai dit, c'était séquentiel cet épisode. C'est pas bâclé, mais quand même un peu, j'ai envie de dire. Parce que, bon, peut-être que l'auteur a signé pour un nombre d'épisodes précis, évidemment. Mais c'est pas si bien amené que ça, vraiment. Parce que là où on peut dire que c'était bâclé, et pourtant c'était beau, c'est ce début d'épisode. Alors là, tu ne commences, il n'y a pas d'opening. Il y en a un, mais c'est bon, si vous l'avez vu évidemment, il est fait avec des images un peu qui retracent un peu toute cette saison. Le coup de poing, vraiment ce point destructeur, Rainbow comme vous voulez l'appeler, arc-en-ciel de Natsu, qui a reçu la force des 7 dragons.
D'ailleurs, en parlant de ça, il y a vraiment trop de choses, il y a trop de suites, donc forcément c'est dans Fairy Tail sans Year's Quest, j'imagine, j'ai pas vu le manga, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses en suspens pour nous laisser juste comme ça. Comme je vous l'ai dit, on peut pas nous laisser, bah en fait, en attente, quoi. T'es ni content, ni trop déçu, tu sais qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Donc pour en revenir à ce début d'épisode, c'était que ça vient trop vite. Pour moi, il y aurait pu y avoir 10 épisodes, allez, pour pas mentir, 5 épisodes encore, juste sur le combat. Natsu, les Dragon Slayer face à Knologia, ça m'aurait mais pas du tout dérangé. Ça aurait été peut-être un peu long, il aurait fallu bien animer tout ça, mais ça aurait pas été honteux en fait, ça aurait été bien même. Bon, pour pas trop vous ennuyer, on va quand même passer à la suite. Donc ce début d'épisode avec la fin du combat arrive trop soudainement. On nous remet pas, même pas dans le bain comme Fairy Tail a souvent l'habitude de faire, de reprendre un peu les scènes qui se sont passées et ensuite de nous mettre tout ça d'un coup. Parce que ce qui est énervant, c'est que c'était beau. Vraiment, ce qu'a fait Natsu, c'était beau. Et Aknologia disparaît trop vite, sans vraiment. En laissant Natsu comme le roi dragon, d'après ce qu'il dit. C'est bien, mais c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Pour l'antagoniste final, c'est pas assez. Et c'est dérangeant, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de puissant à faire avec ça. Donc voilà, c'est un peu décevant de ce côté-là. Sinon, s'il fallait parler de la suite, la scène de retrouvailles avec Lucie qui obtient son prix de meilleur roman. On est déjà 1 ou 2 ans après, j'ai déjà oublié. Donc pour pas trop vous faire une review, c'est assez. Voilà, c'était assez mou. On nous explique un peu des délires avec les relations. Je trouve que c'est malvenu quand après. On passe direct. On saute déjà 1 an ou 2 ans directement après. Il y a, il y a une scène de fête, mais voilà, c'est un peu décevant. Vraiment, c'est vraiment la suite qui m'intéresse. Vraiment la suite, et j'ai envie de savoir si vraiment on peut en faire une version animée, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là pour moi dans l'animé. Il aurait fallu nous tuer, je sais pas, un Natsu qui disparaît. Il y avait plein de théories, comme quoi on aurait pu nous laisser en larmes, quoi, avec une fin plutôt triste, et ça nous aurait fait une vraie fin. Voilà, on se serait dit, bah Fairy Tail, voilà comment ça finit. Mais là, on peut pas nous dire Fairy Tail, ça finit comme ça, on repart à l'aventure, sachant qu'on nous laisse clairement avec du Fairy Tail sans Year's Quest, d'après ce que dit Erza et etc. dans les dernières scènes, ça nous laisse clairement sur une continuation de Fairy Tail, sur une dernière quête, comme l'avait dit aussi Natsu, on doit repartir alors que Lucie était en larmes, et dit que, remerciant Natsu de tout ce qui s'est passé, c'était grâce à lui notamment. C'est pas vraiment une vidéo ouf, voilà, c'est un peu sur le tas, avec franchement ça aurait dû presque être une vidéo réaction. Franchement je tapais mes sourcils, je fronçais des sourcils, je comprenais pas qu'est-ce que ces séquences faisaient là l'une après l'autre comme ça allait vite. Je me suis même demandé mais ça va finir en un épisode de 10 minutes. Donc voilà, j'attends une annonce, plus de chapitres dans le manga pour qu'ensuite ça se développe en animé. Vraiment je prie pour ça, parce qu'on peut pas finir sur un animé qui finit comme ça. Pour moi, non, en tout cas, c'est pas concevable. Parce que ça me laisse même pas triste. À la limite, tu nous laisses triste, voilà, fin d'animé. Ok, bon, voilà, hein, comme d'habitude. Mais là, il y a trop de choses à faire, il y a trop d'éléments manquants. Lucie qui doit aller chercher Aquarius, la clé d'Aquarius. Ça doit être adapté en animé, Fairy Tail sans Year's Quest, ainsi se passe tout ça. Grey, qu'on doit réellement voir avec Jubia, parce que la petite scène de fin, ça va, c'est mignon vite fait, quoi. Avec Grey qui avoue un peu ses sentiments, mais sur une phrase, hein, c'est rien d'exceptionnel. On a envie de voir Natsu à fond, à fond, à fond. Enfin, personnellement, j'en ai pas eu assez encore, j'ai pas eu ma dose. Donc voilà. Ceci met un terme à cette vidéo qui n'est pas vraiment une review, plutôt qu'une réaction, voilà, en décalé. Moi, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà. Et puis, comment va s'annoncer la suite de cette chaîne? Je ne sais pas encore. Est-ce qu'il y aura un nouvel animé? Je sais que je regarde un peu Demon Slayer en ce moment qui vient de se terminer. En tout cas, j'ai du mal à me rendre compte un peu que ce soit la fin, parce que ça se trouve, on va encore attendre un paquet de temps. On a attendu quand même 4 ans, 2014 jusqu'à 2018 pour avoir cette saison 9. Donc c'est possible qu'une d'autres vidéos arrivent sur Fairy Tail. Vraiment,
s'il y a des nouvelles, des nouveautés. Il y a le jeu aussi qui va sortir sur PS4. Euh, voilà, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est si vous avez kiffé vraiment Fairy Tail, ainsi que si vous avez été un peu habitué à suivre ces quelques reviews, bah, je tenais à vous dire que j'ai fortement apprécié vous faire ces quelques reviews. On est un peu en suspens concernant l'avenir de cette chaîne. Devrait sûrement peut-être pas mourir, j'attends des nouvelles, peut-être d'autres vidéos qui devraient arriver. Pour l'instant, c'est peu sûr. En espérant que Fairy Tail revienne en version animée assez rapidement, qu'on n'attende pas trop longtemps. Jusque là, en tout cas, moi, je vous dis ciao, portez-vous bien et à la prochaine.